Jaurès, je suis directeur technique d'Octopus Lab. Donc je suis responsable des développements et de l'infrastructure des services. C'est ça, mais plus, parce que comme on est une petite structure, je suis amené principalement à faire du développement et évidemment les choix stratégiques aussi que j'oriente et après leur mise en application. Ce ne sera pas des projets spécifiques. On développe en fait une série de services qui donc vont correspondre aux besoins et qu'on va vendre en tant que tel à nos clients. On base l'ensemble de nos sources sur un outil qui s'appelle GitLab, qui est un outil en ligne, mais pas seulement, qui nous permet de gérer l'ensemble de nos projets, les tâches, discuter autour des tâches, qui permet donc de faire avancer les différents projets qu'on a. Après, pour ce qui est des technologies techniques, on va dire, de nos services, on est basé sur un framework qui s'appelle Ruby on Rails, donc qui est un framework Ruby, du coup, comme c'est écrit dans le nom, et on les déploie donc soit sur des machines virtuelles, on-premise comme on dit, je crois, et soit dans un cloud qui s'appelle le Kubernetes. Après, c'est un framework qui intègre beaucoup de langages en soi. Le JavaScript, évidemment, pour lorsqu'il s'agit du travail dans le navigateur, et les calculs d'interface essentiellement qui sont faits dans le navigateur, ainsi que le HTML de manière indirecte à travers un langage qui s'appelle Haml. Elle travaille effectivement sur la partie interface graphique, donc ça signifie de faire du CSS, ça signifie de faire du JavaScript un peu, et du coup gérer le back-office pour obtenir les données qu'elle est censée afficher. C'était pas prévu, elle nous a contacté, proposé notre CV, on l'a étudié, on s'est dit que ça correspondait bien à une des choses qu'il fallait qu'on améliore beaucoup sur notre plateforme, qui était l'interface. Avec la formation qui a été faite chez Webforce 3, on a pu faire correspondre Lucie à un manque qu'il y avait quand même chez nous dans notre équipe. Oui, parce que c'est toujours un peu flatteur de transmettre ce qu'on sait, même si l'interface c'est pas ma spécialité, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai pas mal d'expérience. En même temps, ça nous a, disons, allégé, parce que c'est certes quelque chose sur lequel j'ai d'expérience, mais sur lequel je ne suis pas spécialisé, et c'est quand même quelque chose qui est très chronophage, de peaufiner les interfaces, les faire correspondre à un design, par exemple, ou faire le design, ce que Lucie fait aussi, ce qui n'était pas spécialement attendu, mais qu'elle fait très bien. Du coup, oui, ça simplifie beaucoup la communication aussi avec l'équipe marketing qui du coup a un visuel avant même qu'on commence les développements. Donc tout ça facilite beaucoup effectivement son travail, nous fait bien avancer, je trouve. Oui. Tout ça, je crois que c'est déjà dit. Une fois qu'on a dit tout ça, revenir en arrière, c'est difficile. Donc évidemment, il faut qu'on ait les budgets pour y arriver, mais c'est quelque chose que du coup, on a, disons, fermé certaines opportunités qu'on imaginait avoir par ailleurs, mais ça tombait bien et le travail avance bien. Et du coup, justement, elle est maintenant en train de travailler sur l'amélioration de l'interface et pour nous, c'est essentiel. C'est ce qu'on recherche chez chaque candidat et candidate, une bonne communication, la soif de savoir, donc toujours apprendre, essayer de progresser, avoir un relationnel ouvert, mais la communication, voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'un des points les plus fondamentaux. Si on arrive à communiquer, on arrive toujours à trouver une solution, et c'est ça généralement le point le plus important. Et évidemment les compétences, et Lucie avant d'arriver n'avait pas les compétences, mais elle semblait quelqu'un qui était motivé, prête à apprendre, donc c'était a priori pas un problème. On est en permanence en évolution, puisqu'on est quand même une entreprise très jeune. Aujourd'hui, mis à part l'interface, qui est donc un des points aujourd'hui qui va demander le plus d'attention, les autres points qui demandent beaucoup d'attention, ce sont les infrastructures et leur gestion. Et donc on est déjà en train de travailler dessus, et on a déjà pris quelqu'un, mais ça va être les points qui vont se développer le plus, ça va être l'infrastructure, effectivement, l'interface, et on développe toujours en fait en coordination avec une équipe de recherche en interne. De ma perspective, il y a eu les éléments qu'il fallait. Lucie avait un bon niveau, ce qui n'est pas toujours le cas dans les écoles. Avait le niveau qui nous avait été présenté, donc on n'était pas surpris. Ça s'est bien passé. C'est une personne qui a bien progressé et qui effectivement a répondu présent en fait à ce défi qui est de changer de travail. Le suivi qu'on a eu régulièrement avec l'école a été aussi bon pour ma part. Et il ne restait plus qu'à ce qu'on fasse notre travail que je fasse mon travail de maître d'apprentissage. Oui.
Il se trouve que oui, parce qu'il y a un autre développeur qui n'était pas développeur à la base et qui effectivement avait fait un stage intensif de 3-4 mois, puis il y avait eu une expérience de 6 mois et on l'avait recruté, oui. Donc ça a déjà existé. Et puis même en interne, on a un ingénieur qualité d'air qui est en train de migrer vers les développements. Après, l'idée aussi chez nous, c'est pas tellement de maintenir les personnes dans une case, hein, c'est de comprendre ce qu'elles aiment, d'essayer de voir comment elles peuvent évoluer positivement au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à faire.